Dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quelles sont les astuces et les habitudes à adopter lorsqu'on se rapproche de plus en plus des examens? Le coach Valère Foulani nous apporte des éléments de réponse. La dernière phase, la dernière période avant les examens est très déterminante pour tous les élèves. Donc, pendant qu'on se rapproche de l'examen, tu dois savoir que cette période peut te permettre de combler toutes les lacunes que tu as eues pendant l'année ou de détruire tout le travail que tu as fait pendant l'année. Donc, pour réussir son examen, que ce soit son examen de fin de semestre, que ce soit son examen de fin d'année, il y a des attitudes claires et stratégiques qu'il faut adopter à l'approche de l'examen. Donc, dans cette vidéo, je partage avec toi quelques stratégies, quelques attitudes et astuces que tu dois adopter à l'approche de l'examen pour te rassurer de capitaliser à au moins 70% du travail que tu as fait pendant l'année et de garantir ta réussite au concours. Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras comment te comporter jusqu'à la veille de l'examen pour te rassurer que l'échec ne soit pas ton partage, quels qu'en soient les challenges que tu as eu pendant l'année. Pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je vous encourage de vous abonner immédiatement, de cliquer sur la petite notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous mettons à votre disposition pour vous accompagner dans votre processus académique jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous vous donnons des astuces et des attitudes à adopter lorsqu'on se rapproche de l'examen pour se rassurer de ne pas passer à côté, pour se rassurer d'être ceux-là qui vont célébrer à la fin d'année la réussite à les examens. Je vous donne 6 clés dans cette vidéo. La première clé, on ne le dira jamais assez, c'est d'établir un bon planning de révision. Pendant la période de l'approche des examens, vous devez avoir un bon planning de révision. Dans l'une de nos vidéos précédentes, nous avons donné une stratégie puissante pour résumer les cours afin de faciliter les révisions à l'approche de l'examen. Si vous n'avez pas encore résumé vos cours, sachez que vous aurez des problèmes de révision. Et allez directement sur la chaîne YouTube, cherchez la vidéo dans laquelle on explique comment résumer le cours. Écoutez bien la vidéo et résumez vos cours. Et pendant cette période, vous devez avoir un bon planning de révision. Si vous avez un bon planning de révision, vous aurez des problèmes. Vous devez savoir, il faut réviser ceci, il faut réviser ça, il faut réviser ça. Et bien, ça va être très clair. Ensuite, vous devez créer un environnement propice à l'étude. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas que l'environnement dans lequel tu es peut compromettre tes études. Commencer à créer un environnement, c'est-à-dire qu'à la maison, ton espace d'études doit être bien organisé, bien préparé. Tu dois éviter déjà certaines choses. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de dormir devant la télé pour voir les séries, tu dois commencer à éviter ça au maximum. Même à la maison, normalement, le parent doit commencer à réduire les choses qui peuvent distraire, même à la maison. Donc la réussite, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire que tu es dans une maison et que tu es la seule qui compose, que tu es le seul qui compose, même les membres de la famille doivent savoir que non, ça c'est quelqu'un qui doit faire un examen. Donc pendant cette période, on doit commencer à l'environnement doit être favorable, l'environnement doit être propre, calme, sans tension, parce que l'environnement stressant, c'est un environnement contre-productif. Donc, on doit créer un environnement de stress, on doit éviter le stress à la maison, éviter les choses qui vont faire te gronder, éviter les choses qui vont faire tirer sur toi et tout ce qui va avec. Donc, éviter tout ce qui peut te déstabiliser sur le plan émotionnel. Et quand on va créer également un environnement, éviter les choses qui vont faire le cœur blessé. Ça peut vous éviter tout ça. Donc, évite les trucs un mois avant les enfants avaient dit que tu vas te rendre compte qu'on ne t'aimait pas comme tu pensais. Parce que quand on te parle, tu ne veux pas comprendre. Évite toutes ces choses-là qui peuvent attaquer tes émotions pendant cette période. La troisième chose, c'est que vous devez bien prendre soin de votre santé physique. Oui. Beaucoup de personnes négligent cet aspect-là. Ta santé physique a une très grande influence autant pour moi sur tes résultats, sur ton examen. Et puis, prends soin de toi. Veille à manger les choses qui vont pas te pousser à aller aux toilettes chaque seconde. Veille si tu veux faire du sport, tu fais régulièrement du sport, même si c'est une marche intense. Fais régulièrement, habitue-toi. Fais ça pendant cette période, tu vas te rendre compte que quand tu fais le sport, tu nourris ton cerveau. Parce que le cerveau,
a besoin de l'oxygène régulièrement. Et avec le sport est quelque chose de très favorable à l'aération et la ventilation cérébrale. Donc, il faut faire du sport si possible. Tu cours, soit un soir, tu cours, ou un matin, en fonction de ton programme, tu bois beaucoup d'eau. Donc, ne vous amusez pas avec votre santé physique. Donc, tu imagines un peu, il y a des gens, je connais beaucoup de personnes qui échouent l'examen parce qu'à la veille de l'examen, ils tombent malades. Parce qu'à la veille de l'examen, ils ont tel malaise ou tel malaise. Et ainsi de suite. Parfois, ils n'arrivent même pas à bûcher à cause des malaises. Et je vais vous dire, les amis, l'une des choses que vous devez prendre très au sérieux, c'est la consommation de l'eau. Vous devez consommer beaucoup d'eau pendant cette période. Parce que vous savez, vous avez vu en chimie, que lorsque vous buvez de l'eau, la synthèse de deux molécules d'eau donne un gaz qui se dégage qu'on appelle le dihydrogène et une molécule de dioxygène. De chaque fois que vous buvez de l'eau, il y a lors de la synthèse de l'eau la production de dioxygène qui est vraiment nécessaire pour l'aération et la ventilation cérébrale, comme je viens de dire tantôt. Et c'est quand même nécessaire pour la digestion, l'épuration de votre système et tout ce qui va arriver. Donc buvez beaucoup d'eau pendant cette période-là, ça va vous garder en bonne santé. L'eau, c'est l'un des meilleurs médicaments. La quatrième chose, c'est les distractions. On a fait une vidéo entière consacrée à comment faire pour éviter les distractions. Donc, il faut écouter cette vidéo si tu ne l'as pas encore écoutée parce qu'il faut absolument éliminer toute forme de distraction pendant cette période. Donc, si tu n'as pas encore écouté cette vidéo, va directement sur la chaîne, écoute cette vidéo. Parce que si tu n'élimines, c'est les distractions qui vont te faire échouer. Si tu n'élimines pas radicalement ces distractions, on va te retrouver en fin d'année, on te dit que il est passé toute l'année, j'ai eu ma moyenne, maintenant j'ai bien échoué, l'examen c'est bizarre, c'est mon petit, c'est descendu. Évitez la distraction. L'avant-dernier élément, c'est rester positif et confiant. Donc voilà, à la fin de l'examen, vous devez éviter, vous devez rester positif et confiant. Vous ne devez pas être en train de paniquer parce qu'il y a des élèves qui paniquent souvent pour rien et tout ce qui va avec. Maintenant, je sais qu'il peut être difficile de rester positif et confiant si on n'a pas travaillé pendant l'année. C'est pour ça que sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est disponible sur comment réussir son année scolaire en 60 jours. Ça veut dire que si tu sens que c'est chaud, va écouter cette vidéo-là. Comment réussir ton année scolaire en 60 jours. Tu vas te rendre compte qu'avec ça, tu pourras effectivement réussir ton année scolaire, quel que soit le challenge que tu as. Parce que c'est important de rester positif et confiant. Et l'une des stratégies pour développer, pour rester positif et confiant, c'est de traiter les exercices que tu connais. C'est-à-dire que tu peux éviter les choses qui sont trop dures. Tu traites ce qui est plus facile. Puis tu vas traiter ce qui est facile, puis tu vas trouver, puis tu vas gagner en confiance. Tu parles ce qui est un peu difficile. Dès que tu trouves, tu gagnes en confiance. Tu manques de ce qui commence à être complexe. Dès que tu trouves, tu gagnes en confiance. Parce que c'est les petites victoires qui développent cette confiance en soi. C'est ce fait d'être confiant. C'est les petites victoires. D'accord? Donc voilà comment tu dois te comporter effectivement pendant cette période. Et enfin, c'est comme un bonus. C'est comme un bonus. Il faut éviter les choses complexes. J'ai toujours l'habitude de dire ça aux élèves. Plus on se rapproche de l'examen, plus vous devez éviter les exercices qui sont trop difficiles. Parce qu'il y a tous les élèves qui croient qu'ils peuvent tout trouver, tous les exercices qui existent dans toutes les matières. C'est impossible. Donc, quel qu'en soit le niveau que tu as, il existe un exercice qui peut te taper. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu 20 de moyenne de bas au Cameroun. Donc, quel qu'en soit le niveau que tu as, il existe un exercice quelque part qui va te cogner. Donc, quand on se rapproche de l'examen, on commence à éviter les exercices trop difficiles. On commence à éviter les trucs trop complexes. On fait ce qu'on se donne. Et généralement, je déconseille aux élèves à la veille de l'examen de traiter les exercices dont ils ne sont pas sûrs d'avoir la correction. Donc, si tu n'es pas sûr d'avoir la correction d'un exercice, laisse. Traite les exercices où tu peux avoir la correction. Ça sert à rien de te stresser pour rien. On se comprend un peu. Et pendant cette période également, chercher à avoir les anciens sujets, il faut te familiariser avec les anciens sujets. C'est-à-dire que la structure de l'épreuve de maths dans ta tête, la structure de l'épreuve de philo dans ta tête, la structure de l'épreuve d'informatique dans ta tête, la structure de l'épreuve d'SVT dans ta tête, la structure de l'épreuve de langue française dans ta tête, ainsi de suite. Donc tu dois avoir la structure de l'épreuve en tête. Quand tu pars faire un examen, tu sais là que bon, il y aura tel type d'exercice, tel nombre de points, tel type de questions, tel nombre de points. Ça, c'est l'ensemble des éléments qui mettent tout ton système, y compris ton cerveau, en marche, en collaboration, en synchronisation, pour garantir ta réussite à fin d'année. Donc, si tu respectes scrupuleusement ces éléments pendant cette période, je peux te rassurer que tu ne seras pas de ceux dont l'approche de l'examen constituera un frein pour leur réussite. Tu seras plutôt de ceux qui ont capitalisé et dont plusieurs seront surpris. Plusieurs seront surpris. Je connais des étudiants comme ça. Il est en classe, il n'est pas parmi les premiers, mais il gère très bien à la fin de l'année. Après, au bac, il a la plus grande mention. Au probatoire, au BPC, il a la plus grande mention.
À l'examen, il faut se mettre la plus grande mention. On commence à croire que c'est un noyeur. Alors qu'il a tout simplement été stratégique. Donc, c'est encore possible de sauver ton année à condition de respecter scrupuleusement ses conseils. Si tu as aimé, partage massivement. Tu as certainement qu'un autour de toi qui a besoin de ça. Et tu peux également donner ton avis en commentaire. Ça va nous permettre de nous améliorer pour les prochaines vidéos. Surtout, n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi immédiatement. Clique sur la petite notification afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos. Comme dans la même carte de disposition, qui a un seul but, faire de toi quelqu'un d'excellent, un leader transformationnel dans le domaine que tu auras choisi. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dès demain à 19h pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.